Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin, en ce dimanche. Et j'avais pensé ce matin qu'on puisse peut-être jeter un petit coup d'œil à l'actualité prophétique et se tourner, se pencher un petit peu vers, on entend souvent, vous allez souvent m'entendre dans les présentations, dans les informations prophétiques, on va parler de l'agenda 21, entre autres. Et ce que je voulais vous apporter ce matin, c'est qu'on puisse regarder ensemble plusieurs éléments de l'actualité prophétique, mais j'aimerais qu'on commence un petit peu avec la question d'Agenda 21. Qu'est-ce que c'est cet agenda-là exactement? On va aller voir une couple de reportages là-dessus. Et on voit l'image qu'on a à l'écran ici présentement. Ici, je vais au tout début. Vous allez voir, on va regarder ensemble cette stèle de pierre qui est en Géorgie, aux États-Unis. Sur lesquels est écrit des textes concernant le nouvel ordre mondial. Et ça date, j'ai pas la date de construction de cet édifice-là, mais ça fait assez longtemps. Et malheureusement, ben, c'est-à-dire malheureusement, c'est que l'exécutant qui a fait les travaux, ça s'est fait dans le plus grand secret. Et il refuse, bien entendu, de préciser qui a placé la commande de cette pierre-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça fait plusieurs années, je sais la date entre-temps, je vais vous la dire, mais ça fait plusieurs années, ça doit faire peut-être au début 20e siècle, là, 1950, peut-être dans ces endroits-là. Ce qui est intéressant, c'est on va retrouver là-dessus des éléments qui vont apparaître beaucoup plus tard dans les décisions de l'ONU concernant le nouvel ordre mondial. Alors, on va juste regarder un petit peu. Je vais faire des pauses sur le reportage, puis on va revenir dans d'autres choses aussi, euh, entre autres. Steve Pigeon here at the Georgia Guidestones. Alors, c'est ce qu'on appelle les pierres, les fameuses pierres de... C'est écrit en plusieurs langues, hein. C'est écrit en anglais, en français, en espagnol, en grec, en grec classique, en hébreu, en plusieurs langues. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est regarder tout de suite en haut aussi. Ça nous dit maintenir la population mondiale à 500 millions. OK, en ce moment, on est à peu près 7 milliards d'habitants sur la Terre. Comment ça va se faire? On ne les verra pas tout partout, mais on va voir que ça fait longtemps que c'est dans l'esprit des Illuminati, d'un groupe de puissance mondiale derrière, derrière les nations. On sait qu'aujourd'hui, on n'est plus gouverné par nos politiciens, on est vraiment gouverné par des gens extrêmement influents au niveau financier, au niveau du contrôle financier. Et on va voir de quelle façon, un petit peu plus loin, on va regarder un article ensemble qui nous parle de l'agenda qui maintenant a pris le nom d'agenda 2030 au lieu de 2021. C'est intéressant de voir un peu tout ce qui est refused to really be known or share his affiliation of what group he was with. They commissioned this. Alors, la personne qui avait reçu la commande de l'exécution ici des travaux se refuse tout commentaire et tout ça. Alors, même dans le texte ici, ça nous parle même dans les textes qui ont été écrits de la situation mondiale post-apocalyptique. Ça veut dire que la personne qui a écrit ça, elle croit vraiment qu'il va y avoir un apocalypse, puis que la population mondiale va radicalement descendre. Et le but, c'est de ramener la population mondiale à 500 millions. Je disais tout récemment 2 milliards, mais je suis dans l'erreur. Ici, il parle de 500 millions, en tout cas sur les stèles qu'il y a là. Et je ne sais pas, on va peut-être le voir un peu plus loin, à quelle façon ça a été repris dans les projets de l'ONU pour le contrôle des populations. Possible apocalypse with even supposedly a capsule buried here with more information that we're really not sure what is in there. But we wanted to come here while we were having the conference there in Georgia. And by the way, speaking about the conference... Alors, il nous dit ici, simplement, je vais aller en fast-forward. Il va nous dire ici simplement qu'ils ont une conférence
en Géorgie, puis il voulait en profiter de l'occasion pour justement parler de ces You know, it's pierres-là. been great being in Georgia with you, having a little fixins and some victuals this morning, a little bowl of grits, and being able to talk a little Southern. That was just terrific for me. You know, the Georgia Guidestones, when I look at anything, I like to look at what is there, and I also like to look at what isn't there. Alors, ce qu'il est en train de dire, le commentateur ici, c'est il dit quand je voulais venir voir les pierres, je voulais non seulement voir ce qui était écrit, mais ce qui n'était pas écrit. And you know, it's very interesting here that we have the four large stones. They're in granite, and then there's a capstone. C'est intéressant parce qu'ici, on a quatre pierres énormes qui sont en granit, qui forment les quatre coins, puis on a une pierre qui vient dominer sur le dessus. There's four large granite stones. We have 8 languages. C'est écrit en 8 langues. So yes, we do have Hebrew. Yes, there is some classical Greek. C'est spécial en hébreu. En hébreu. C'est écrit en hébreu, entre autres. En hébreu, en grec, moderne. C'est à notre époque. Pourquoi ils ont écrit ça en hébreu? Ouais. C'est intéressant. Tu sais, une petite nation comme... Il y a quelqu'un qui le savait à quelque part. Yes, there's English, there's Russian, there's Mandarin, there's Arabic, there's Hindi, etc. But you know what's missing is Aramaic. C'est ça, il dit ici que il y a toutes les langues, mais il dit il n'y a pas l'araméen. Puis il précise, il va le dire un petit peu plus loin, parce qu'il y a certains érudits qui disaient que la Bible avait été mal traduite, dans le fond, avait été écrite en araméen. Puis lui, il fait la démonstration ici, justement, que c'est écrit en latin, c'est écrit en grec, puis comment c'était écrit, même l'inscription au-dessus de Jésus sur la croix, ben, c'est en latin. Puis en hébreu. It's interesting that Aramaic would be missing, especially when you have people asserting that the Gospels were originally written in Hebrew. Now, Alors, je vais juste aller en fast this forward, là, particular 10 section secondes. of granite, Ici, on va avancer un peu. you have kind of a static mindset, if you will. Let's put up some stones that are going to. But the Hollywood depicts it as 2 granite tombstones, stone. And of course, we're here on the Hebrew side. How are they going to get rid of 6.5 billion people? But you know, Steve, People. Well, there's 7 billion people on Earth right now. Alors, juste vous dire, c'est And in Menos, they 500 million. The population is supposed to be 500 million people. alors, ça dit ici que la population mondiale, elle serait supposée d'être de 500 millions. Fait que la question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils vont ramener ça? Puisqu'on est 7 milliards, comment est-ce qu'ils vont ramener ça à 500 millions? Puis, si c'est le cas, est-ce que c'est déjà en branle? C'est-tu déjà commencé, les réductions de la population mondiale? People. Well, there's 7 billion people on Earth right now. How are they going to get rid of 6.5 billion people? but you know, Steve, they're talking about the apocalypse. So Il dit, on est en train de parler ici de l'Apocalypse. Fait que c'est sûr qu'il y a ils attendent des guerres mondiales pour réduire la population mondiale. Puis c'est certain qu'on s'en va en guerre. Puis, pendant ce temps-là, l'élite mondiale elle va être à l'abri. Elle va être protégée à l'abri. Avec de la suffisance pour tout. Et personne ne me voit, moi. Non, mais quand tu tournes ta tête, ton son. Je coupe là-dessus. Alors, you know, they're anticipating a major war, and this is what we're looking at now as a possibility that we may be going to a major war, which could very well affect the homeland of the United States as well. And friends, let me just share something with you. I'm working here with Dr. Pitchen, and we're going to be talking to Pastor Paul Begley as well about doing an emergency summit, prophetic summit. How we've got to get the information that she shared there. Saying that first of all, we have no commendation of the Creator. There is nothing concerning Yah, and it's so tragic when we see the. Well, it's very interesting that first of all, we have no commendation of the Creator. There is nothing concerning Yah, and it's so tragic when we see the Hebrew language, and yet no tetragrammaton. il dit ici que, comme il dit au début, il dit, je voulais voir qu'est-ce qui n'était pas là. Et il dit, c'est quand même assez spécial qu'on ait du texte en hébreu, aucune référence religieuse, aucune référence à Dieu, absolument rien. And so you see this dramatic loss in both the spirit and in the knowledge that's going to be conveyed. But the first 2 messages that are brought forth here, one is for a radical depopulation agenda,
And the very next statement here, again in the Spanish, we are sabiamente a la reproducción, mejorando de la condición y diversidad de la humanidad. You're talking about here reduction of the population through managing reproduction. Ici, ça parle de, entre autres, de réduire la population mondiale par le contrôle de la reproduction. OK? Ça, c'est pas des pierres qui viennent d'être faites l'année passée. Là. Ça fait des décennies que c'est là. And then balancing it with fitness. Well, this is a eugenics idea. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle une programmation eugénique. Eugénique, c'est le contrôle des populations par tous les moyens possibles. C'est déjà dans ces mouvements-là que Microsoft, c'est-à-dire Bill Gates avec sa fondation, investit à coups de milliards pour travailler au contrôle des populations mondiales. It's a concept that's consistent with what we see in the New World Order, which is really a manifestation of the Third Reich, that man has the capability to transform himself into something superhuman, stronger, smarter, fitter, more healthy, and destined to live a much longer life than what the natural DNA gives us. C'est intéressant de voir comment, de quelle façon, je vais vous emmener dans une direction, mais de quelle façon l'élite mondiale va apporter, emmener, introduire le concept de nécessité, par exemple, de réduire les populations, nécessité et ça s'introduit dans toute l'idée de la problématique au niveau environnemental. C'est-à-dire que ça prenait une raison qui allait faire en sorte que les gens allaient embarquer, que les gens allaient accepter l'idée et la nécessité d'un nouvel ordre mondial. Et il y a deux éléments dans cette nouvelle ordre mondiale-là, deux facteurs qui sont les facteurs, je dirais, justifiant cette direction-là. Une, c'est tout ce qui touche les problèmes environnementaux. Alors, est-ce que tout ça, c'est un amalgame de mensonges et de conspirations? Ou si vraiment, on a tous ces problèmes-là d'environnement. La même chose au niveau de la nécessité d'aller vers un gouvernement mondial au niveau économique, un gouvernement mondial au niveau justice, au niveau gouvernement. Ça prend des prétextes pour amener les nations vers ça. Et c'est toujours sous ce couvert-là, on va le voir un peu plus loin, sous ce couvert-là que l'ONU amène ces fameuses modifications et ces projets de changement. Le terme que vous allez entendre, puis que vous avez sûrement énormément entendu souvent, c'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est un langage qui est sur les lèvres de tous nos politiciens aujourd'hui, le développement durable. Et sous le prétexte du développement durable, on va emmener les civilisations dans une direction précise. Et c'est ce qui est en train de se préparer. And of course, that is one of the subjects that Yana Ben-Nun talked about during the conference to great acclaim, was how so much of what we see in the medical protocol today is pushing us towards transhumanism. And we in Washington... C'est ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on a aujourd'hui un mouvement très clair pour amener l'homme. C'est un peu la promesse de l'éternité à travers la capacité humaine. On voit en place, en réduisant les populations mondiales, on promet bien entendu, un meilleur contrôle de la population, mais aussi la question de donner une vie qui est de plus grande qualité aux gens qui sont présents. Par la science et le transhumanisme, on peut apporter, enrichir la vie, permettre que les gens vivent beaucoup plus longtemps et tout ça. Mais pour ça, il faut amener une réduction de population. C'est l'idée qui est derrière tout ça. Washington, we see this as a promotion of the transgender identity, but the transgender identity is just one step along the way towards a total transhumanist transformation, which, by the way, will undoubtedly and most assuredly contain the mark of the beast. C'est sûr que c'est dans la direction vraiment d'emmener ce qu'on appelle
d'introduire le nouveau système économique mondial, et c'est sûr que ça va inclure, entre autres, la marque de la bête, c'est certain. Une chose aussi qui est intéressante, là, je suis en train de perdre mon fil, mais on va avancer, puis ça va m'en revenir. There's no doubt about it, and it is a very critical hour that we're living in, friends, and the depopulation agenda that goes along. Ah, c'est ça ici, il parle entre autres de toute la question transgenre. Et ce qu'il faut comprendre, puis si on a le temps, on regardera une petite capsule qui en parle, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est beau, on regarde nos gouvernements, puis souvent notre optique, notre regard est focusé sur l'aspect politique, l'aspect économique, dans la dynamique de l'eschatologie. C'est-à-dire qu'on va regarder les nations, on va regarder, mais il faut reculer un peu plus haut, puis regarder la situation d'un point de vue vraiment spirituel. C'est-à-dire que Paul va nous dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les principautés. Et ce qu'il est en train de présenter, si on prend vraiment l'interprétation littérale des Écritures, c'est qu'au-dessus de nos chefs de gouvernement, au-dessus des nations, au-dessus des chefs de pays, il y a vraiment un gouvernement spirituel diabolique qui, lui, est là pour amener une direction. Cette direction-là, c'est le règne de l'Antéchrist qui est poussé. Alors, ça ne veut pas dire que tous nos chefs politiques, de manière individuelle, c'est des satanismes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que l'idéologie qui est derrière tout ça et qui est poussée, Paul va parler à un moment donné de doctrine de démon. Et le mot doctrine, c'est simplement enseignement. Il va dire, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des enseignements pernicieux, des doctrines de démons. Et ce qu'il est en train de dire là, c'est des enseignements, des courants de pensée, des idéologies qui sont poussés par des êtres, des entités spirituelles qui sont dans ce gouvernement machiavélique-là, dans ce gouvernement diabolique-là. Et derrière tous le regard et derrière tout ce qu'on regarde en tant qu'événement mondial, que ce soit au niveau de la guerre, au niveau de l'économie, au niveau des symptômes comme les tremblements de terre, tout ça, au-delà de ça, il faut regarder un peu plus haut, puis croire, puis voir dans tout cela une conspiration cosmique d'une destinée que Satan veut amener vers, dans laquelle il veut diriger l'humanité. C'est pas mal plus... alors, il faut toujours garder ces dynamiques-là, réaliser que notre lutte, elle est dans les lieux célestes, elle est en Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, on a à lutter contre des êtres réels, pas contre des vapeurs, contre des êtres réels, qui sont des vrais êtres spirituels diaboliques, avec des intentions diaboliques. Et quand on parle à tout ce concept-là, par exemple au niveau de l'eugénisme, ben, on voit ici, on voit partout les nations qui de plus en plus poussent les mouvements qu'on appelle les mouvements de transgenre et tout ça. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore là, tout ça, ça a un objectif entre autres, de réduction de population. Parce que là, on brise systématiquement le modèle traditionnel de couple pour aller vers des couples de même sexe, etc. Alors, on est en train de briser. Tout ça, ça a un but, là. Mais est-ce que les gens qui mettent ça en place, eux-mêmes, sont conscients du but final? Pas nécessairement. Par contre, nous, on sait, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que derrière tous ces mouvements-là, il y a des puissances sataniques qui s'en vont, eux autres, dans une direction très précise et très claire. Alors, je veux juste pour vous montrer l'introduction un petit peu sur ces fameuses pierres-là. Là, je vais vous emmener dans un autre petit capsule vidéo qui, je pense, vont être utiles aussi. C'est une explication du fameux, ce qu'on appelle l'agenda 2021. Some say that, wait, there's another place on that. Oups, je ne suis pas dans le bon, là. On va y retourner. Now, base. Well, we'll come back again this week. C'est Agenda 21. It's something that has come to the attention of many people around our country. Alors ça, ce document-là, ça date de 2015, OK? On s'entend, là, c'est pas nouveau. Mais c'est juste qu'il va donner certains éléments, puis il y a le document en main, là. Puis vous allez voir le lien, je ne sais pas si le lien est encore valide, là, mais on a le lien. Malheureusement, c'est en anglais, mais on a le lien pour
le contenu du texte de l'agenda, de ce qui est en train de lire l'agenda 2021 de l'ONU. C'est un document qui est produit par l'ONU. Alors, Agenda 21 out of their communities through the ICLEI organization that their council or commission belongs to. Now, because of this knowledge about Agenda 21, the forces that mean to rule us c'est important ici ce qu'il est en train de dire, c'est qu'étant donné que l'agenda 2021 a tellement attiré les regards, puis les critiques, et puis je dirais la suspicion, qu'on a changé les termes, on a changé les mots, les expressions, et maintenant on parle d'agenda 2030, mais c'est toujours exactement la même idéologie, la même direction. Attendez un petit moment, là. OK, je reviens, c'est beau. Alors, c'est le même contenu. On va voir quelques points un peu concernant cet agenda-là. Ça va nous donner en même temps une idée de... through this process have started to change the names. They've started to change the name of ICLEI, for instance. They've started to change the name of Agenda 21 itself. I have in my hand, and I'll tell you how you can get a copy for yourself, Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Alors, voyez-vous ici ce que ça dit. Puis ce qui est important, là, c'est d'essayer d'aller plus loin que les mots. OK? C'est-à-dire que ce qui est dit, il faut réfléchir à ce que ça implique. OK? C'est ça qui est important. Et ici, on parle de l'agenda 2030. Et le titre du document, c'est le nouvel ordre mondial pour un développement durable, agenda 2030. And basically, it's saying that, well, we need to hurry this process along. We've got to get things done by 2016, 2020, and most assuredly by 2030. Alors, il dit ici, dans le fond, afin d'atteindre ces objectifs-là, ils ont progressivement introduit des concepts comme quoi il y avait des objectifs à atteindre en 2016, en 2021, éventuellement en 2030. Alors, il y a vraiment des étapes qui ont été dessinées, là. In other words, it's not an Agenda 21, the 21st century anymore. It's actually over the next couple of decades. And so in here, you start to read what they have to say about what they're trying to do. And they'll say things that are very contradictory. Alors ici, ils vont dire exactement, ils vont lister c'est quoi les projets, c'est quoi les étapes à venir, puis ils vont être assez contradictoires dans ce qu'ils affirment. That cannot exist side by side. And it's full of glittering generalities about eliminating poverty. Puis certaines approches sont extrêmement générales et vagues, genre on veut éliminer la pauvreté et tout ça. And sustaining the world and on and on and on. And puis soutenir le monde pour voir aux besoins mondiaux. If you extend the lines on these things, it means total government control. Ça, c'est bien important ce qu'il est en train de dire là. Si vous lisez entre les lignes, ce que ça implique, ça implique un contrôle total. Ça implique un contrôle total. C'est triste parce que je me rends compte que sûrement il y a peut-être des gens qui vont écouter ce qu'on est en train de discuter ce matin puis ils vont dire on n'est pas rendu là, c'est pas vrai, ça se peut pas. Il y a tellement de scepticisme en rapport avec les choses de l'Apocalypse, c'est épouvantable. Puis je pensais à la parabole des 10 vierges. Quand je me disais ça, parmi les vierges, il y a beaucoup de certaines positions d'enseignement qui croient qu'il y a une partie de l'Église qui va être enlevée, l'autre ne sera pas enlevée, etc. J'adhère pas à cette pensée-là. Mais il y a une réflexion qui me vient à l'esprit concernant les sages et les folles. Il y en a qui vont attendre l'époux. Ils vont vraiment, vraiment attendre l'époux. Puis il y en a d'autres qui attendent plus l'époux. Je me demande si les vierges, c'est pas justement les chrétiens, une partie des chrétiens qui attendent plus l'époux. Vraiment pas. Puis savez-vous qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tabou. Je le sais d'expérience, d'enseigner sur les choses de l'avenir. Puis c'est mal vu, même dans les églises, puis lorsque tu crées un ministère comme la Minute Prophétique, déjà là, tu as un mauvais regard de la part des chrétiens. C'est vu comme tabou. Tu te demandes, c'est quoi cette façon de penser-là? D'où ça vient?
Comment ça se fait qu'on en est rendu là? Comment ça se fait que aujourd'hui, c'est mal vu d'avoir des ministères eschatologiques? Il y a toute une idéologie derrière ça, il y a une façon de penser, et c'est vraiment spécial. Mais je me dis, ça se peut-tu que ce soit les folles et les vierges, ça soit ceux qui attendaient vraiment le retour de Jésus, puis ceux qui ne l'attendent pas? Hein? Ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il y en a qui disent, oh oui, on ne s'occupe pas de ça, on se focus sur d'autres choses. Mais est-ce qu'on peut attendre le Seigneur Jésus en focusant? Bien entendu. Bien entendu. On va poursuivre. Control. Now, check your calendar. If you're watching this week, check your calendar to see what date it is, because the first part in the declaration, the introduction, number 1, says this: "We, the heads of state and government and high representatives, meeting at the United Nations headquarters in New York from 25 to 27 September 2015, as the organization celebrates its 70th anniversary, have decided today on new global sustainable development goals." Now, unless I'm mistaken, that's a month away. So they've got this all ready to go. All they're going to do is get together for wine, women, or some end song, and then issue this. Most of these people just do what they're told as heads of state, and they just pass on what their staff puts in their hand. And this is one of those cases. We are committed to achieving sustainable development in its 3 dimensions. Alors, ce que ça dit ici, dans le fond, le document, c'est que ils veulent atteindre ce qu'on appelle l'objectif de développement durable dans 3 domaines spécifiques. Economic, social, and environmental. OK, alors, économique, social et environnemental. Économique, social et environnemental. Il faut comprendre, comme je vous dis, c'est derrière les mots. Pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, ça demande un contrôle total. Total. Oublions pas que c'est ce que je vois de plus en plus, le gouvernement de l'Antéchrist, c'est un gouvernement fasciste. C'est une dictature, c'est pas une démocratie. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Nul ne peut acheter, nul ne peut vendre sans la marque de la bête. C'est donc pas une démocratie, c'est vraiment un gouvernement fasciste, socialiste, et c'est vers quoi on s'en va. On s'en va vers un gouvernement totalitaire, un gouvernement socialiste. Et pour mettre en branle ces objectifs-là vers ce qu'ils appellent, eux, un développement durable, il faut absolument que les Nations Unies aient un contrôle total. Ça prend un gouvernement qui a un contrôle total sur les nations. In a balanced and integrated manner. So they want sustainable development in economics. Now figure that one out. If they control the situation so much, they can control the economy. Et c'est ça qui explique ici. Imaginez-vous, s'ils disent qu'ils veulent avoir le contrôle sur l'économie, si on a le contrôle sur les pays jusqu'au domaine économique, c'est ce qu'on appelle un contrôle total. Ça, c'est un gouvernement total. C'est un gouvernement totalitaire. No, that is no longer freedom. That is no longer free enterprise. Il n'y a plus, à ce stade-là, il n'y a plus de liberté. Là. Il n'y a plus ce qu'on appelle le libre marché, l'entreprise libre. C'est pas un système de libre marché. Le libre marché, c'est comme le capitalisme. Un système capitaliste de libre marché où ce que les entreprises se concurrencent les uns les autres. Non, non. Là, si on parle d'un système économique mondial qui est total. Donc, c'est un système communiste. Social. In other words, they want to change society. Autrement dit, ils veulent vraiment changer la structure sociale complètement. And anybody's government is based on the society that put it together. If that society changes, then the government changes. And so Karl Marx knew, as I've said before on these broadcasts, he always called for a social revolution. Alors, c'est important de comprendre ça, là. Écoutez bien. La façon dont le changement s'opère, il s'opère à partir d'un changement de société. Et lorsqu'il y a un changement de société, ben, il y a un changement de politique. Il y a un changement de puissance politique. Et c'est exactement ce que Karl Marx avait compris. Et c'est ce qu'il dit dans ses livres. Il a voulu emmener partout où ce que le communisme a été instauré, ça a commencé par des révolutions. OK?
On n'a pas besoin d'étudier ça longtemps, là. Ça a commencé par des révolutions. C'est des révolutions qui ont renversé le pouvoir. J'ai appris par moi-même aussi qu'il y avait comme deux portes. Il y avait la porte, ce qu'on appelle syndicaliste, et il y avait la porte socialiste au niveau marxiste-léniniste. Et la porte syndicaliste, c'est une porte d'entrée aussi aux communistes. C'est les deux portes par lesquelles ça rentre, par lesquelles un gouvernement... Alors, ce qu'ils veulent, ils changent la nation, et la nation, lorsque tu produis une révolution, c'est la révolution qui amène un nouvel ordre au pouvoir. He knew that society had to change in order to make communism, socialism successful. Alors, Karl Marx était au clair. Il fallait absolument que le changement provienne de la société pour que le communisme fonctionne. And then they talk about the environment. Alors ici, là, ils vont enchaîner en parlant de l'environnement. Non? A couple of other things that are in here, just as just to fill you in. It says, it is guided by its purposes and principles of the Charter of the United Nations. It is grounded in the Universal Declaration of Human Rights. C'est intéressant parce que, comme je vous dis, il y a des éléments qui se contredisent. Ça dit ici que tout ça, c'est enchâssé dans les droits humains et tout ça, là. Mais vous allez voir, il y a des contradictions solides. That sort of thing. So these declarations of human rights, as I pointed out in my book, International Merger by Foreign Entanglements, on page, for those of you who have a copy, on page 112. Il va décrire un petit peu ici qu'est-ce que les droits fondamentaux humains. Puis ce qui se passe, c'est que dans nos constitutions, on a dans notre charte de constitution, le Canada, les États-Unis, on a des droits en termes de liberté de religion, liberté d'expression et tout ça. Et dans le même document de l'agenda 31, on va dire, oui, on respecte les droits humains, mais on va déterminer, on va décider, on va les administrer, ces droits-là. Alors, les droits, peu importe quels qu'ils sont, des droits constitutionnels, peu importe des nations, deviennent automatiquement soumises à une organisation au-dessus qui s'appelle le Nouvel Ordre mondial et les Nations unies, qui eux autres vont déterminer de quelle façon on peut appliquer, par exemple, la liberté de religion, la liberté d'expression et ces choses-là. Ça va tellement vite en ce moment. Si on regarde juste au niveau de la censure. La censure, là, ça, c'est des étapes vers un communiste. Si vous regardez, par exemple, les pays totalitaires comme la Corée du Nord ou la Chine, où ce que le contrôle sur les médias est total. On contrôle l'État, contrôle tout ce qui sort du pays, ce qui rentre. Les médias, c'est des médias nationaux, il n'y a aucune libre entreprise qui annonce. Tout est sous le contrôle de l'État. Puis en ce moment, on s'en va vers cette direction-là. Google, par exemple, a censuré de plus en plus dans son algorithme pour pousser de l'information qui sont dans une direction. YouTube, qui appartient aussi à Google, ont commencé à s'afficher clairement et à dire qu'ils allaient contrôler ce qu'ils appellent les contenus qui sont non approuvés par la masse. Donc, toujours vers une même idéologie. Facebook a fait la même chose exactement. Et on a vu des comptes Google, des comptes Facebook, des comptes YouTube être fermés pour censure parce qu'ils prenaient des positions, par exemple, contre l'islam ou contre des instances en autorité et tout ça. Alors, il y a de plus en plus, c'est progressif, mais c'est en train de s'installer parce que si on a besoin d'instaurer un gouvernement communiste, il faut avoir une pensée. Il faut pas laisser place à une autre pensée. Fait que si tu as une pensée qui est à l'extérieur de la pensée admise et acceptée, tu vas être ciblé. C'est comme ça. It says in these areas where they're giving these rights, in other words, our system is based on the idea that God gave us our rights. Therefore, nobody can legitimately take them away from us, particularly government. The UN and the way it's set up through its charter and its universe. Ce que ça dit, c'est que dans la façon dont c'est inscrit dans notre Constitution, c'est que le droit à la liberté, le droit à la libre expression et tout ça, c'est enchâssé. C'est-à-dire que ça nous a été donné par Dieu, puis il n'y a pas un homme qui peut toucher à ça. C'est ce que ça dit dans la Constitution. Par contre, l'ONU
dans son article de loi, prend position et elle va gérer de quelle façon ces droits-là s'appliquent. C'est pour ça qu'on voit apparaître, vous savez, la loi, l'amendement, je crois que c'est l'amendement 51, je ne suis pas certain, mais qui vient que notre fameux premier ministre Justin Trudeau a mis en place sur ce qu'on appelle la loi sur les crimes haineux. Et c'est toute une censure qui est appliquée sur ce qui est dit par rapport à l'islam. Ce que ça fait, c'est que ça ferme la bouche à tout commentaire face à cette religion-là. Et c'est un contrôle, ça. Et ça va à l'encontre de nos droits constitutionnels. Mais ça n'a pas empêché Justin Trudeau d'emmener ça de l'avant. Et pourquoi? Parce que Justin Trudeau est sous cette direction-là du Nouvel Ordre mondial, de par ses relations avec George Soros et tout. Alors, il suit l'agenda, il n'y a pas la liberté et la latitude de faire ce qu'il veut, il suit l'agenda. Universal Declaration says we give you the rights, we guarantee you these rights. And they say things like this. Freedom to manifest, everybody has the right, this is Article 18, by the way, of the Universal Declaration from the UN. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. Alors, ça dit, si tout le monde devrait avoir la liberté de penser, de parler et la liberté de religion, OK? Mais vous allez voir comment l'ONU va supplanter ce droit-là. Ça, c'est enchâssé dans notre Constitution, OK? Mais il faut que les droits constitutionnels des nations soient annulés. Puis là, on est déjà rendu là. Nos nations, les droits constitutionnels de nos nations sont annulés par la charte de l'ONU, ce que les gens réalisent même pas. But then it asserts this. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations. Alors, il va dire ici, regardez bien ce qu'il dit. Alors, il vient confirmer, c'est-à-dire l'ONU vient confirmer nos droits constitutionnels en termes de liberté de penser, de parler, nos droits religieux. Par contre, elle rajoute un paragraphe dans lequel elle cite de la façon dont ils vont être exprimés, nous, on va légiférer là-dessus. OK? Alors, oui, tu peux croire ce que tu veux, mais dans ta chambre, chez vous, la porte fermée. Puis la manière dont ta foi est exprimée, c'est nous autres qui allons légiférer là-dessus. Alors, c'est dans ce contexte-là que les droits constitutionnels sont annulés. As are prescribed by law and are necessary. So the Bill of Rights of Congress says that Congress shall pass no law. These are your rights, they come from God. Congress may not interfere, period. Alors, ça dit, à la Chambre des congrès, ça dit que ces droits-là, les droits à la libre pensée, la libre expression et les droits religieux, c'est des droits qui ont été donnés par Dieu. Et ce que le Congrès affirme de sa bouche, on parle du Congrès américain ici dans le cas, ce que le Congrès affirme de sa bouche, c'est on ne touche pas à ça, c'était donné par Dieu, point final. Mais the United Nations says, yes, you have these rights, but we can regulate them. alors, les Nations Unies disent oui, les autres disent oui, vous avez ces droits-là, mais nous, on va les réglementer. Basically is what they're saying. And so it's the same with all of this. They talk about freedom, they talk about independence, they talk about equality and all the rest of it, as long as they are in control. And Alors, ils vont parler d'égalité, ils vont parler de droits et tout ça, aussi longtemps qu'ils sont en contrôle. so there's a number of things in here. A lot of it's very, very interesting, but I don't want to bog us down too much. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce document-là, mais je ne vais pas trop vous en donner, là. It says that economic growth is essential for prosperity. Duh. Ils disent la croissance économique est essentielle à la prospérité. This will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. Il dit cela peut être atteint uniquement à partir du moment où on implante une équité sociale. Ce que ça veut dire, une équité sociale, c'est l'égalité dans les revenus. OK? Ça, c'est du socialisme. Ça, c'est du communisme. OK? Il n'y a plus de libre entreprise, il n'y a plus de libre marché. On égalise les salaires, les revenus entre tous les habitants. OK?
This can only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. Alors ça, c'est possible uniquement si les richesses sont partagées partout de manière équitable. Ladies and gentlemen, this in a nutshell is socialism. C'est du socialisme, c'est What simple. it is, pure and simple when you read these things. Again, it's done in such a way that they're glittering generalities, but when you think them through, you realize, oh my goodness, they really mean to control everything. C'est la manière que c'est écrit de manière très générale. Mais quand tu commences à lire les lignes, tu te dis, ils veulent vraiment contrôler, ils veulent avoir un contrôle absolu total. C'est simple. In Article 29, they say, we recognize the positive contribution of migrants for... Regardez, il y a un élément extrêmement important. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais